Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour cette édition. Nous sommes le lundi 12 février et bonne fête à tous les Félix. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir d'accueillir un invité de marque, M. Frédéric Laporte, le nouveau maire de Montluçon. Le coup de cœur du jour, c'est Guillaume Delachaux, un amoureux de la vallée du Cher. Il vient de faire un don à sa commune, Maunes-Vitré, d'un montant de 204 000 €. Cette somme sera dédiée à la création d'un centre socioculturel. Cette semaine, le guide Michelin a attribué ses étoiles. On compte 12 restaurants étoilés en Auvergne et 3 en Limousin. Sans étoiles, de nombreux restaurants dans la Creuse brillent par leur qualité de terroir. Allons découvrir le Damier, situé dans un charmant village creusois, à quelques kilomètres de la cité thermale, Évaux-les-Bains. Dans une charmante maison en pierre joliment restaurée, un havre de paix, rempli de charme. Situé dans un village creusois, le Damier est au centre de Fontanières, à quelques kilomètres de la cité thermale du Limousin, Évaux-les-Bains. Ça fait 20 ans qu'on est installé à Fontanières, puisqu'on est arrivé le 2 avril 1997. Et alors on est venu tout simplement parce que moi je suis originaire de la Creuse, Évaux-les-Bains, et on venait manger avec mon mari, en amoureux. Et puis on a su que c'était à vendre. Fontanières, c'est calme, c'est un petit village calme, tranquille. Voilà, il y a pas mal de commerçants. On essaie de faire des produits locaux, du terroir. Mon mari fait très bien le foie gras, c'est un peu la spécialité, entre guillemets. On a un sabayon en dessert, un sabayon aux framboises de Rethère. Donc c'est vrai, les profiteroles maison, bien sûr. Les profiteroles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Certains appellent pour savoir d'ailleurs si on les fait toujours. Le Damier vous propose une cuisine de terroir très goûteuse. Depuis une vingtaine d'années, Fred, Pascal et son équipe vous accueillent avec le sourire. On change la carte du restaurant, c'est pas régulier. Ça dépend de ce qu'on arrive à trouver, de ce qu'il a envie de faire. Puis comme on fait un petit peu de traiteur à côté, on jongle un peu entre le restaurant et le traiteur. Donc c'est vrai que le changement de carte n'est pas précis comme certains restaurants entre l'hiver et l'été. Il n'y a pas de... Bon, il y a bien un petit changement quand on arrive dans le printemps, mais... Dans une ambiance intime et chaleureuse, vous découvrirez une cuisine traditionnelle, soignée, où les produits du terroir tels que le safran, les petits fruits rouges, le fromage de chèvre et les œufs bio sont mis en valeur sur la carte très élaborée. Certains aiment bien le cadre, parce que c'est petit, c'est intime, c'est chaleureux, les couples se plaisent chez nous, justement, parce que c'est pas grand, donc ils sont assez tranquilles. Il est prudent de réserver afin de découvrir ces plats du terroir, cette cuisine de toque blanche. Quelques brèves en Allier et dans la Creuse. La grogne monte en France chez les agriculteurs. Une trentaine d'agriculteurs a manifesté ce samedi à Montluçon contre l'accord de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud pour une meilleure rémunération de leur production. Des discussions ont eu lieu avec le directeur du magasin, Pascal Ricordeau. De son côté, les syndicats se disent prêts à durcir le mouvement si les revendications ne sont pas entendues. La tension monte à Carrefour dans toute la France. La rumeur d'un changement de statut juridique est synonyme de baisse de revenus. De nombreux débrayages ont eu lieu cette semaine, et notamment samedi matin, au supermarché de Carrefour Market de la Souterraine dans la Creuse. Un salon de gourmandise à Athanor, le salon du chocolat et de la gastronomie. Organisé par l'IUT de Montluçon, plus de 2000 visiteurs pour un week-end très gourmand. Une soixantaine de producteurs de la gastronomie française pour le plaisir des papilles. Organisé conjointement par Athanor et les étudiants de la section technique de commercialisation de l'IUT de l'Allier, le Salon du chocolat a un rendez-vous des gourmets et des gourmands. C'est la 6e édition qu'on organise en collaboration avec le centre Athanor. Nous, on est étudiants en technique de commercialisation à l'IUT et du coup, on fait des services, si vous voulez. On a une junior entreprise
Donc c'est une junior entreprise, ça nous permet d'avoir des projets comme ça. Ça nous permet d'allier en même temps tout ce qui est la théorie avec la pratique à côté. On a contacté l'ensemble des exposants sur chocolat. Donc on les a contactés pour qu'ils viennent, on les a trouvés. Après on s'occupe d'eux tout au long du salon pour savoir s'il manque de rien. Et puis on s'occupe aussi d'une animation, le ticket d'or, donc qui permet de gagner des lots à tous les visiteurs qui viennent. Cette manifestation s'est doublée pour la première année avec le Salon de la gastronomie, organisé auparavant en octobre. Les exposants venus de toutes les contrées françaises ont présenté leur savoir-faire et la ville de Montluçon était bien représentée. Mes parents sont producteurs de noix au P, du Périgord, donc on transforme une grosse partie de la production en gâteaux, en bonbons. Les vieilles fontaines, l'église, entre autres, et à l'intérieur, nous avons des pastilles de Vichy qui représentent l'Allier. Dans le vieux Montluçon exactement, nous sommes au pied du château. Les touristes par exemple peuvent venir dans notre magasin et retrouver un peu notre région dans l'ensemble, Montluçon, Vichy, etc. De nombreuses animations durant ce week-end sucré-salé avec les enseignants de l'UFI 03. Elle a dit qu'il y avait plusieurs sirops. Hein, donc, oui, alors, moi j'aurais pas dit sirop de rose parce que j'y crains le sirop de rose. Mais légèrement, tout ce qui est sirop de rose, sirop de citron, sirop de... Mais c'est sirop de rose. Les cours de cuisine, des ateliers gustatifs, des décorations de table dans une ambiance très festive. C'est pas grave, c'est pas grave. Avec une soixantaine d'exposants et des produits du terroir français, c'était un week-end de gourmandise. Monsieur Duguerry, maire de Montluçon, a souhaité pour sa commune donner un coup de jeune. Il a donc démissionné. Frédéric Laporte, âgé de 51 ans, lui succède le 14 décembre 2017. Un coup de jeune à la mairie de Montluçon. Après la démission de Daniel Duguerry du poste de premier magistrat de la ville, Frédéric Laporte, expert comptable âgé de 51 ans, est devenu le nouveau maire de Montluçon. Le 14 décembre, le conseil municipal m'a élu comme maire. Daniel Duguerry a souhaité se retirer de ce mandat uniquement, puisqu'il est toujours président de l'agglomération du pays et conseiller régional. L'objectif de Daniel, effectivement, c'était de passer ce mandat à un élu un peu plus jeune pour préparer l'avenir. On en avait discuté déjà depuis un certain temps, plusieurs années. C'est un engagement qu'il avait pris en 2014 parce qu'il estimait qu'il fallait se donner des perspectives de travail. Il a insufflé un élan complètement nouveau à partir de 2001. La ville a profondément changé. Nous voulons organiser une grande harmonie entre les déplacements, le stationnement et les activités économiques, commerciales, culturelles et sportives. L'objectif de Daniel, c'était de redynamiser Montluçon pour lui permettre de rentrer pleinement dans le XXIe siècle. Moi, je vais effectivement conserver ces objectifs, développer la ville, la redévelopper encore plus. On va développer des choses nouvelles, je pense notamment au niveau du commerce, au niveau du centre-ville, au niveau de certaines animations. Les choses vont être un petit peu différentes. Le projet C'est Montluçon sera l'épine dorsale de notre action. Ce sera le projet C'est Montluçon qui commence sur les berges. Mais ce ne sera pas que les berges. Aujourd'hui, c'est ce que les Montluçonnais voient, parce que c'est le départ, c'est la première pierre du projet. Mais après, il va se diffuser vers l'avenue de la République, vers le faubourg Saint-Pierre et le boulevard de Courtet, les vieux Montluçon. Et puis après, il va se diffuser aussi le long des berges pour aller vers les communes extérieures. Désormais simple conseiller municipal, Daniel Duguerry reste également président de Montluçon Communauté, président du pays de la vallée de Montluçon et du Cher et conseiller régional. Alors je sais qu'il le fera. Il le fera avec beaucoup de compétences, avec enthousiasme, et qu'il fera perdurer notre devise « Là où il y a une volonté, il y a un chemin », car comme moi, il aime passionnément Montluçon, et vous pourrez lui faire confiance. Je suis convaincu que le nouveau pilote pilotera cet avion de la meilleure manière. Monsieur Frédéric Laporte, bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir. Bonjour. Élu au conseil municipal adjoint aux finances depuis 2008 et élu en 2014 vice-président de Montluçon Communauté, vous êtes membre de la table ronde et vous avez créé le club 41. Vous êtes président fondateur du BNI. Vous avez été élu le 14 décembre. Quelle a été votre première pensée et à qui? Ma première pensée, elle a d'abord été à mon successeur, à savoir Daniel Duguerry.
qui m'a, j'allais dire, bien lancé depuis un certain temps vers cette voie de nouveau maire de Montluçon. Et puis, j'allais dire classique, parce que j'ai pensé à mes parents, à mon épouse, à ma famille, parce que ça fait quelque temps que je me préparais à ça, donc pour eux c'était sûrement une petite appréhension, un peu de tension aussi, donc voilà, c'est vers eux et c'est à eux que j'ai pensé en premier. D'abord, je vais avoir moins de temps pour travailler à mon cabinet, c'est pour ça que j'ai recruté une jeune expert comptable en juillet et elle est arrivée en octobre. Et puis, mes week-ends, mes soirées vont être beaucoup plus chargés d'activités municipales, hein, parce que c'est vrai qu'avant, je consacrais ce temps-là soit à mes loisirs, soit à ma famille. Donc là, le temps pour tout ça va être sérieusement réduit. Mais ça, je le fais, j'allais dire, de bonne grâce et en connaissance de cause. Donc bon, voilà, c'est une bonne chose, pas de problème pour moi d'assumer ces deux rôles. Comme je dis souvent, je veux continuer à être expert comptable, même si c'est à temps partiel, parce que c'est le monde réel. Je vais rencontrer des Montluçonnais qui ont des difficultés, qui auront des choses à me dire, et donc c'est aussi une façon de prendre connaissance de ce qui se passe à Montluçon et ce dont ont besoin les Montluçonnais. Alors il devient très difficile de se garer dans le centre-ville de Montluçon. Avez-vous des propositions afin de pallier à ce désagrément et répondre à l'appel des commerçants, entre autres ceux du boulevard de Courtet? Alors franchement, on a fait peut-être une dizaine d'études sur ce problème du stationnement, une dizaine d'études au fil des années. Et Montluçon, alors là je le compare évidemment par rapport à des villes standards françaises, Montluçon est très largement doté en stationnement. Après, là où il y a peut-être une difficulté, c'est que les Montluçonnais ont du mal à bien vouloir aller sur les stationnements dits payants, parce qu'il y a quand même 20 minutes gratuites malgré tout. Et c'est vrai que beaucoup de gens cherchent à tourner autour vers les stationnements plutôt gratuits. Voilà. Sinon, en termes de places de parking, vous pourrez le constater, sur les grandes artères, comme sur les parkings comme Saint-Pierre ou le parking, le nouveau parking en dessous de l'hôpital, hein, tous ces parkings ont encore de nombreuses places. Il n'y a pas de problème majeur. Alors après le parking gratuit, puisque c'est peut-être un peu de ça dont vous voulez me parler, par exemple, là, sur le bas du boulevard de Courtet, je suis à la recherche d'une petite surface pour essayer de créer un petit parking. Mais malgré tout, ça restera des petites surfaces assez accessoires et ça ne remplacera pas le parking payant qui sera devant les commerces, parce que là, ça nous semble absolument indispensable. Il y a encore un épisode qui s'est déroulé en début d'année à Vichy, qui a clairement montré qu'à partir du moment où c'est gratuit, le stationnement, bien tout le monde vient paupériser les places et les commerçants sont les premières victimes de ce stationnement qui est complètement paupérisé. Le gros chantier se profile pour l'agglomération. Mais vous, Frédéric Laporte, quelles sont vos directions et qu'allez-vous proposer pour la ville de Montluçon? Alors il y aura peut-être deux axes un petit peu, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas dans le prolongement de ce qui a été déjà fait. Un qui va être porté sur le centre-ville et le vieux Montluçon. C'est vrai que je pense qu'on a la chance d'avoir une vieille ville et qu'il faudra arriver à la redynamiser, à la rendre encore plus vivante de ce qu'elle n'est. Et puis les technologies nouvelles, avec les numériques, pour moi, je voudrais porter vraiment l'accent là-dessus, avec peut-être des accès en centre-ville à du Wi-Fi ou la haute définition, le numérique pour toute la ville, enfin le plus rapidement possible, parce que c'est prévu. Mais le problème, c'est qu'on a des calendriers qui se tendent de plus en plus. Eh bien écoutez, nous vous remercions, monsieur le maire, d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Merci, monsieur Velay. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous dès demain, mardi 13 février, à 19h. Bonne soirée à tous et bonne journée.